comme je vous l'ai dit, chaque trader a besoin d'un objectif. Voilà. D'accord? Et il a besoin de savoir combien il est prêt à perdre. Comment ça va se repérer? Donc si un trader exécute un ordre sur le marché il suffit de sans objectif, ça c'est pas bon. Ok? Donc on doit toujours avoir un objectif. Essaye de travailler. Je ne peux pas aussi rester toujours tout le temps devant l'ordinateur. Je ne peux pas tout le temps suivre les cours. J'ai d'autres choses à faire par exemple. Mais si le marché atteint mon objectif, j'aimerais bien que la transaction d'achat effectuée sera arrêtée automatiquement. Pour cela, je vais utiliser ce qu'on appelle take profit, ou bien prendre le profit. On va faire des cas, plusieurs cas, pour comprendre où je dois mettre mon TP. TP, abréviation take profit. Donc, ça c'est un cas d'un marché horizontal. Le marché baisse, atteint son support, il rebondit, il baisse, atteint son support, il rebondit, il baisse de nouveau et il atteint son support. Selon mes prévisions, le marché peut rebondir. Donc, le mouvement le plus probable, c'est le rebond technique à partir de la ligne de support. Donc, si je prévois la hausse, c'est que je dois acheter. Ça, c'est clair. Très bien. Où je dois arrêter l'opération d'achat. Je dois voir la résistance prochaine du marché. La prochaine résistance du marché. Donc, je ne pense pas que vous avez un problème pour le traçage des résistances. Moi, je prends deux maximums anciens et je trace ma résistance. Ça, c'est ma résistance. Si je prévois la hausse à partir de ce niveau, et je dis bien que mon objectif sera ici, c'est que je sais bien qu'il n'y aura pas de barrière, il n'y aura pas de problème, c'est-à-dire il n'y aura pas de niveau ici qui vont empêcher la hausse du marché. Si je vais mettre mon objectif ici, c'est que à partir de ce point jusqu'à ce niveau, il n'y aura pas de résistance. Voilà. Comme ça, je peux mettre mon take profit ici, juste en dessous de la résistance, car le marché peut ne pas atteindre la résistance. Juste un tout petit peu en dessous. Essayez de laisser un pourboire, par exemple, pour le marché. Vous allez prendre tout ce gain et vous allez laisser ce petit gain pour le marché, pour garantir la fermeture de l'ordre. D'accord? Bon. Ça, c'est mon objectif. Maintenant, parlons du risque. Si je prévois la hausse à partir de ce point et le marché casse le support, c'est-à-dire le marché veut continuer sa baisse, il a cassé le support. Donc, moi, je dois penser à arrêter l'opération d'achat au bon moment. C'est-à-dire, si le marché casse le support, je sais bien qu'il va encore baisser. Donc, je dois mettre mon stop loss en dessous de la ligne de support. Ça, c'est un cas simple. J'appelle ça un cas très simple. Il y a des cas un peu complexes. Par exemple, ça, c'est un support. Ça, c'est une résistance. Ça, c'est une tendance haussière. Le marché se trouve ici. Donc, le mouvement le plus probable, c'est la hausse. Donc, je dois acheter à partir de ce point. Généralement, si je suis ce cas simple, c'est que je dois mettre mon stop loss ici, en dessous de la ligne de support, et mon take profit ici, juste un tout petit peu en dessous de la ligne de résistance. Si je vais suivre le cas simple, mais c'est pas comme ça dans une tendance haussière. Regardez bien. Si j'achète à partir de ce point, mon stop loss doit être juste un tout petit peu en dessous du dernier minimum de la tendance.
Ça, c'est le dernier minimum de la tendance. Je dois mettre mon stop loss juste en dessous. J'explique pourquoi. Concentrez-vous. Très bien, dans ce cas. Chaud. Lorsque j'achète à partir de ce point, c'est que je prévois la hausse. Mais si le marché casse le support, qu'est-ce qu'il va faire? Normalement, il va continuer sa baisse. Oui ou non? Bon. Lorsque le marché va continuer sa baisse, il ne peut pas tout le temps baisser. Lorsqu'il va trouver le prochain support, il va le toucher pour rebondir. Le prochain support sera le dernier minimum de la tendance. C'est-à-dire, ça c'est le dernier minimum de la tendance. Le marché va continuer sa baisse. Il va toucher le dernier minimum de la tendance. Et rebondir, très bien, pour faire ce qu'on appelle le pullback. Ça c'est le pullback après la cassure. Lorsque je mets mon stop loss ici, j'ai toujours la chance de gagner, mais de clôturer mon ordre à 0. Car mon ordre s'est déclenché ici. Lorsque le marché va revenir, j'aurai une chance de clôturer mon ordre à 0. Car je sais bien que le marché peut effectuer son pullback par la suite, hop, inverser sa tendance. À l'instant. Mais si je mets un stop loss en dessous de la ligne de support, lorsque le marché va casser le support, il va toucher le stop, il va me faire sortir du marché, par la suite il va rebondir. Donc dans ce cas, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai un stop loss déjà, ça de 1, de 2. Je vais penser de cette manière. Je ne fallait pas mettre un stop loss, j'enlève le stop loss, j'utiliserai jamais mon stop loss. Si par exemple je l'ai baissé un tout petit peu, le marché ne va pas le toucher, et ainsi de suite. Donc automatiquement, le stop loss il doit se mettre comme suit. Mais pas toujours. 65, 70%. Ici le pullback. Là je vais essayer le pullback. Qui est là? Le pullback complet. Il peut ne pas être. Mais un pullback, un jour. Donc stop loss. On aura toujours un pullback. Il est là-bas. Stop loss, il est ici, en dessous de la ligne de support. D'accord? Take profit. Ça, c'est un cas si le marché Baisse. casse le support, c'est-à-dire notre prévision sera incorrecte. Exactement. Mais si notre prévision sera correcte, سامحني كمان إذا كانت التلفزيون بتاعنا incorrect. incorrecte. Donc normalement, le marché va casser le support, il va continuer sa baisse pour toucher le support prochain, par la suite rebondir. Donc on aura un instant. Moi, j'ai acheté à partir de ce point. Tout ça, gamma. C'est-à-dire, je prévois la hausse à partir de ce point. Premier scénario, le marché ne suit pas. va baisser. Hein? Donc, on a bien étudié ce scénario. On a dit, si je mets mon stop loss ici, le marché baisse, il va rencontrer son prochain support, il va rebondir à partir de son prochain support, on aura la chance de clôturer notre ordre à 0, de ne pas perdre. Mais si le marché enregistre directement la hausse prévue, donc on doit savoir où mettre le take profit. T'as pas compris, je répète? Donc, généralement, take profit, je le mets en dessous de la ligne de résistance. Généralement. Mais, à chaque fois, dans une tendance haussière, lorsque le marché commence à aller vers le haut, il va voir le dernier maximum comme résistance. Généralement, dans une tendance haussière, lorsque le marché commence à aller vers le haut, il va voir le maximum précédent comme résistance. Comme il peut le dépasser, comme il peut ne pas le dépasser. Mais généralement, il le dépasse. Je répète, dans une tendance haussière, lorsque le marché commence à aller vers le haut, il va voir son maximum précédent comme résistance. Comme il peut le dépasser, comme il peut ne pas le dépasser. Mais généralement, il le dépasse, vu qu'il se trouve dans une tendance haussière. Nous, on ne veut pas, il dépasse pas. On veut une chose garantie, d'accord?
Donc, automatiquement, je prends le dernier maximum, juste, voilà, juste un tout petit peu en dessous de ce max. Et je fixe mon objectif, ça sera mon TP. C'est clair? Si le marché va toucher mon TP, j'aurai un gain fixé déjà. Et s'il va dépasser le dernier maximum, c'est qu'il va tendre vers sa résistance. Comme ça, je peux acheter de nouveau. Après avoir eu la confirmation que le marché a cassé la résistance et il va continuer sa hausse. C'est clair? Take profit, stop loss? Bon. Si j'achète à partir de ce point, je fixe take profit ici, stop loss ici. Après 2-3 heures par exemple, je vérifie ma paire de devises et je trouve le cours actuel du marché ici. Je suis gagnant, oui ou non? Directement, je prends mon stop loss et je le modifie ici. C'est-à-dire, j'ai acheté à partir de ce point, je peux mettre mon stop loss ici. Après avoir enregistré un gain, je répète, pas directement. On ne peut pas faire ça directement lorsqu'on exécute un ordre. Sinon, personne ne va pouvoir. D'accord? Donc, j'ai exécuté un ordre. J'ai mis mon stop loss ici. J'ai mis mon take profit ici. Après 3 à 4 heures, j'ai vérifié ma paire de devises. Le cours s'est envolé. Il est allé vers le haut et il se trouve ici. Donc, je suis gagnant à cet instant. Je prends mon stop loss et je le modifie. Je le mets dans une zone positive. Comme ça, si le marché baisse, le marché ne va pas continuer sa hausse et il va chuter, par exemple. Mon ordre sera clôturé avec un résultat positif, avec le stop loss, mais positif, car je l'ai modifié. C'est bon? Avec la pratique, vous allez mieux comprendre.